Bonjour, c'est Hankook, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer aux 5 raisons qui freinent ta progression musculaire. Première raison, tu t'entraînes pas assez. C'est-à-dire tu fais pas assez de séances dans la semaine, ou alors tu fais pas assez de séries dans sa séance dédiée à un ou deux groupes musculaires. Ce qui fait que tes fibres musculaires n'ont pas l'opportunité d'être complètement détruites pour se reconstruire, et ça freine beaucoup ton développement musculaire. Bon, une autre raison qui peut s'ajouter à ça, c'est que tu dépasses les 1 minute de repos. Et quand tu dépasses les 1 minute de repos, bah, tout le sang reflue du groupe musculaire travaillé, et donc bah, ça apporte moins de nutriments, moins d'oxygène, et donc moins d'hormones de croissance. Alors que quand tu restes dans la tranche des 1 minute, voire moins, bah, le muscle bénéficie de beaucoup plus d'oxygène, de nutriments et d'hormones de croissance, comme je viens de dire à l'instant. Donc, à moins de travailler en lourd, ne dépasse pas les 1 minute. Deuxième raison, tu ne manges pas assez. Si tu ne manges pas assez, ça veut dire que tu n'absorbes pas assez de calories, ce qu'on appelle être en excédent calories, et ton muscle ne peut pas grossir. Donc, tu auras beau t'entraîner comme un fou en prenant les meilleurs entraînements du monde, si tu ne donnes pas assez de combustible à tes muscles en leur apportant ce qu'ils ont besoin pour grossir, bah, tu en resteras au même point. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à manger de manière conséquente en prenant évidemment, comme tu le sais, de la protéine, des acides gras essentiels, des glucides, etc., etc. Ça, c'est vraiment important. Parce que plus tu vas apporter, comment dire, des calories à tes muscles, plus ceux-ci auront l'occasion de se développer et de prendre du volume. Donc, n'hésite pas à en prendre et n'aie pas peur à la limite de prendre un peu de gras dans les limites du raisonnable. Bah, sinon, tu dépasseras jamais le stade où tu en es. Donc, dessus, faut pas hésiter. Troisième raison, tu te reposes pas assez. Ça peut paraître bête dit comme ça, mais c'est une raison qui est tout à fait légitime. Quand tu t'entraînes, tu dépenses beaucoup d'énergie. Donc quand tu vas te reposer, bah, comme tu le sais, tes fibres musculaires vont se réparer. Donc plus tu te reposes, plus elles se réparent, plus elles deviennent volumineuses et résistantes, et plus tu t'étoffes. Mais également, ça joue dans les performances intellectuelles, euh, comme la réactivité, la mémorisation, même l'humeur aussi. Et le fait de s'y limiter dans le sommeil, à mon avis, c'est une grosse erreur. Parce que déjà, tu vas te limiter au, comment dire, en termes de développement musculaire. Au niveau cérébral, tu vas pas être bien. Donc, c'est pas forcément une bonne chose, quoi. Et un minimum de sommeil, c'est au moins 8 heures. Donc, encore plus si tu en as besoin suivant ton métabolisme, en faisant des micro-siestes ou des petites siestes si tu en as l'occasion. Tout repos est bon à prendre après une bonne séance d'entraînement, quoi. D'ailleurs, quand tu regardes bien, les culturistes comme Arnold Schwarzenegger, qui étaient assez massifs, il faut le reconnaître, ils auraient pu être encore un peu plus massifs si c'était un peu plus reposé. Parce que à cette époque-là, le surentraînement était roi, quoi. Ce qui n'était pas top top au niveau organisme. Parce que ça fatigue aussi le corps de ne pas se reposer aussi, quoi. Et à long terme, ça peut avoir des conséquences au niveau cérébral. Donc, n'hésite pas à te reposer suffisamment et évidemment à inclure un jour de repos entre chaque entraînement. Ça, c'est vraiment un minimum, hein. Sinon, tu seras complètement à plat et ça pourra te gêner pour les entraînements suivants. Quatrième raison, le manque de régularité. Alors, si tu t'entraînes, comment dire, une semaine à fond, une semaine un peu moins, tu reviens une semaine à fond, tu reviens une semaine où tu es presque plus entraîné, bref, tu n'es pas stable dans ta façon de t'entraîner, tu n'auras pas de résultats à court ou long terme. Parce que tu n'es pas régulier dans ta courbe d'entraînement. Ce qui fait que le corps, il reçoit un entraînement irrégulier et il n'a pas l'occasion de construire du muscle. Tu vois, pour bâtir la masse musculaire, il faut être stable dans son entraînement, mais aussi dans, comment dire, sa diète et aussi son repos. Ça, c'est un ensemble. Donc, si tu n'es pas sérieux dans tes entraînements, eh ben, comment dire, tes résultats ne seront pas sérieux non plus. Donc, ça peut expliquer d'une certaine façon pourquoi tu as des gens qui s'entraînent de manière irrégulière et instable. Ils n'obtiennent pas de résultats et puis ils abandonnent, ils reviennent, mais au bout du compte, ils n'arrivent à rien, tu vois. Et d'ailleurs, Schwarzenegger le disait, quoi que vous fassiez, faites-le toujours bien et ne laissez rien d'inachevé. Moi, tu vois, ça c'est une méthode qui prend tout son sens dans les entraînements de musculation. Donc dessus, il faut vraiment que tu sois stable. Au besoin, tu te prends pardon, un carnet d'entraînement
Ou alors tu notes tout sur ton smartphone ou sur un fichier Word ou Excel, et ce qui permet d'avoir un suivi de tes entraînements, mais aussi de ta progression. Ce qui est un très bon support aussi pour la motivation. Donc ça peut valoir la peine de le tester. Et cinquièmement, et dernièrement, on y arrive, le manque de patience. Alors, quand tu commences la musculation, bon, tu peux être pressé de te développer musculairement, mais ça c'est une erreur parce qu'il faut du temps pour construire un corps musclé. Bon, après ça dépend de ta génétique. Tu as des gens qui prennent du muscle plus vite que d'autres. Ça, tu peux rien y faire. À entraînement, nutrition et repos égal, la prise de masse musculaire ne sera pas du tout la même. Donc par rapport à ça, il ne faut pas te décourager. Et ce qu'il faut que tu saches, c'est que Rome ne s'est pas fait en un jour. Quand tu vois des gars musclés dans des magazines, dans des revues, c'est des gars, qui soient chargés ou non, peu importe, c'est des gars qui ont des entraînements, comment dire, déjà d'une part stables, mais ça fait des années que ces gars-là, ils s'entraînent. Donc ils ont fait qu'accumuler du muscle au fil du temps. Et quand toi, tu commences à t'entraîner, tu n'es pas, comment dire, dans le même, sur le même bateau, c'est-à-dire que tu as quand même une différence entre eux et toi, c'est-à-dire toi tu commences la musculation en construisant une base de muscles, et eux ils ont déjà pas mal de muscles après des années d'entraînement. Et ce qui s'ajoute à cela aussi, c'est que dans les revues, on te montre des gars très musclés, mais outre les années d'entraînement que ces gars-là ont accumulées, il y en a pas mal qui prennent des stéroïdes. Alors évidemment, bon, bah, ça les fait paraître plus massifs, et je parle même pas des compléments alimentaires qu'on te vend comme de la poudre magique, en disant que si tu prends ça, tu vas devenir musclé et assez massif. Bon, il y a beaucoup de marketing dedans, donc tu vois, tu as aussi du fake news, donc il faut essayer de discerner le vrai du faux, parce que tout ça, c'est une espèce de jungle où on a vite fait de se perdre. Donc, il faudra du temps pour construire un corps, mais de toute façon, tu n'as rien à perdre, parce que si tu fais rien, tu n'as rien, si tu fais quelque chose, tu auras des résultats. Et si tu t'entraînes en musculation, au bout d'un an, tu auras plus de progrès qu'au bout d'un mois, au bout de 2 ans, tu auras plus de progrès au bout de 6 mois, et ainsi de suite. Donc, tu vois, c'est toujours gratifiant, quoi. Bon, alors évidemment, bon, il y en a qui n'ont pas la patience et qui prennent des raccourcis en prenant des stéroïdes, avec tous les dégâts que ça inflige. Donc ça, c'est encore une autre histoire, mais dans ce domaine-là, il ne faut pas te décourager, quoi. Les choses arrivent progressivement, donc il faut être régulier et tu verras que le travail paye. Donc surtout, ne t'arrête pas en cours de chemin, quoi. Et surtout, ne complexe pas si tu vois des gars qui sont 3 fois plus musclés que toi parce qu'ils ont une meilleure génétique, hein. Ce qui compte, c'est de te fixer un objectif et de le suivre à travers le temps, quoi. Parce que si on copie toujours les autres, enfin, si on envie toujours les autres, on fait plus rien à la fin, donc ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Voilà, bah écoute, la vidéo arrive à sa fin. J'espère que je t'aurai appris quelques petites choses. Si tu as des questions ou un commentaire, n'hésite pas à les mettre dans la barre des commentaires, à liker. Et moi, je te dis à la prochaine. Bye bye.